Ça, c'est la vidéo promotionnelle du nouveau supercar 100% électrique de Rimac, capable d'aller à plus de 330 km/h. Les voitures électriques repoussent de plus en plus loin leurs limites et les batteries dont ils sont équipés sont la pierre angulaire de ces progrès techniques. Mais alors qu'elles sont fabriquées à base de lithium, dont l'extraction implique des enjeux environnementaux et sociaux comparables aux autres industries minières, la question de leur prétendue irréprochabilité se pose. Les mines de ces derniers se trouvent en majorité dans les pays plus pauvres d'Amérique du Sud, où travail des enfants et gestion des déchets aléatoires sont légion. Alors, les voitures électriques sont-elles vraiment le futur? Et sont-elles aussi écologiques qu'on le dit? Deux questions auxquelles je vais répondre en 5 minutes. Salut à tous, c'est Kazoo et vous êtes sur AK1. Ce qu'on se dit tous quand on parle d'électricité, c'est que c'est forcément moins polluant que le pétrole. Ben oui, il n'y a rien qui sort du pot d'échappement, du coup c'est forcément mieux que l'essence, sauf qu'au final, l'électricité, il faut aussi la produire. Il y a bien sûr des moyens de production écologiques et renouvelables comme le vent avec les éoliennes, le soleil avec les panneaux solaires ou les courants d'eau avec les barrages. Mais au niveau mondial, ça représente seulement 20% et c'est toujours les énergies fossiles comme le charbon, le gaz ou le pétrole qui domine avec 70% de la production mondiale, alors qu'on a enfin le nucléaire. Du coup, on a 80% de l'électricité qui est produite par des énergies non renouvelables, et en France, on monte à 90%. Les conséquences environnementales sont terribles. Production de déchets radioactifs pour le nucléaire, émissions de gaz à effet de serre à l'origine du réchauffement climatique pour les énergies fossiles, mais la palme du pollueur revient au charbon avec rejet d'oxyde d'azote, de soufre ou même de mercure. Inquiétant quand on sait que le charbon est encore aujourd'hui la principale source de production d'électricité au monde avec 40% de la production mondiale. Et pour faire fonctionner une voiture, il en faut de l'électricité. Sinon, est-ce que vous allez pouvoir deviner le pays qui a la plus grande part de voitures électriques au monde? C'est un pays nordique. Et l'année dernière, une voiture sur 3 qui a été vendue était électrique. Alors c'est la Norvège, donc ce pays, il est très spécial. La Norvège est devenue un pays extrêmement riche au cours du XXe siècle grâce à la découverte d'énormes réserves de pétrole et de gaz au niveau de sa côte. Pour vous faire une idée, elle exporte tous les ans une quantité similaire de pétrole au Qatar et de gaz naturel à l'Arabie Saoudite. Et le plus incroyable dans tout ça, c'est que 98% de leur électricité est d'origine hydraulique, donc renouvelable. Mais au final, qu'est-ce qui pousse les Norvégiens à acheter autant de voitures électriques? Mis à part les convictions environnementales, il y a beaucoup de raisons. Exonération de taxes d'importation, de valeur ajoutée et d'enregistrement sur l'achat de voitures électriques, ce qui fait plusieurs milliers d'euros économisés. Il y a aussi le coût de l'électricité qui est bien plus faible que le pétrole, alors qu'il y a plein de bornes de recharge disponibles un peu partout en libre accès. Enfin, le coût de stationnement est gratuit et il est possible d'utiliser certaines voies de bus. Alors ça fait beaucoup de raisons de passer à l'électrique, mais il y a aussi des inconvénients. Car malgré toutes les aides, il faudra débourser aux alentours de 25 000 € pour une voiture électrique et ces derniers ont une autonomie moyenne de seulement 200 km. Le temps de recharge complète est de 15 à 20 heures sur une prise classique qui sera divisée par 2 avec une prise spéciale dont l'installation coûte 1 000 € supplémentaires. Mais avec les progrès technologiques en cours sur les batteries, les choses vont considérablement évoluer dans les prochaines années, à l'image des smartphones. Lorsque l'on parle de voitures électriques, on a tous en tête les voitures, les petites voitures quoi, un peu moches faut dire. Mais en réalité, il y a vraiment de belles voitures électriques. Donc si vous ne les connaissez pas encore, je vais vous présenter 2 modèles qui vont vous faire changer d'avis. Tesla Motors, un des pionniers dans la production de voitures électriques, a récemment sorti son modèle ultime, le P100D, dans sa gamme des modèles X. La voiture en soi est magnifique, tout comme son intérieur, mais ses capacités sont impressionnantes. Vitesse maximale de 250 km/h, un passage de 0 à 100 en 3,1 secondes et une autonomie de 542 km. Son prix aussi est gonflé car il coûte 150 000 €, alors que pour 30 000 € de plus, vous pouvez avoir une Lamborghini Huracan. Ça fait donc réfléchir. Mais s'il y a une marque qui n'a rien à envier en termes techniques à une Lambo, c'est bien Rimac. Rimac, c'est un constructeur automobile croate spécialisé dans les supercars électriques qui a été fondé en 2009. Leur dernier modèle, le Concept S, peut atteindre une vitesse maximale de 365 km/h avec un passage de 0 à 100 en 2,5 secondes, le tout avec une autonomie de plus de 500 km. Mais Rimac ne va pas s'arrêter en si bon chemin, puisqu'il va dévoiler son nouveau modèle, la Concept 2, au Salon de Genève en mars,
Et les rumeurs évoquent un passage de 0 à 100 en moins de 2 secondes avec une autonomie de plus de 1000 km, vendue à plus d'1 million d'euros chacune. Bref, nous sommes qu'au début des voitures électriques, mais on peut déjà voir comment le futur va se modéliser autour d'eux et on peut qu'être qu'excité et impatient de voir tout ça. Alors bien sûr, il y a toujours le problème énergétique de base, puisqu'il faut produire l'électricité, mais au final, quand on y pense, est-ce qu'il y a vraiment un moyen de transport 100% écolo ou en tout cas 100% naturel? À part le vélo ou la marche, même le tram ou le bus, il faut utiliser de l'électricité. Donc au final, il faut toujours de l'électricité ou en tout cas une forme d'énergie pour pouvoir se déplacer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle. Abonnez-vous, partagez la vidéo et n'oubliez pas que l'arme la plus dangereuse au monde est le savoir. Peace.